on l'a senti tout de suite dans le Centre Bell. Ça a été jusqu'à la fin du match. Le potentiel de niaiserie dans ce match-là était très, très fort à partir du moment où Greg a frappé Dach. Et de l'autre côté, le Canadien n'est pas très respecté par les autres formations. Il y a souvent des équipes qui ne se gênent pas pour brasser quand ils viennent jouer à Montréal. Le Canadien a de la difficulté à gagner sur sa patinoire parce que l'équipe n'est pas très à point non plus, mais parce que c'est une équipe qui porte flanc à ça. Alors, est-ce que c'est mieux que Xhekaj passe des messages très forts en calendrier pré-saison ou qu'il fasse ça en saison? Tu parlais de timing. J'ai le temps là, de perdre des matchs. Non, mais c'est vrai. Oui, mais tu sais, ça coûte rien. Il n'y a pas de points de classement qui sont en jeu. Et l'intimidation, ça faut que c'est un travail qui doit se faire en amont. Non, mais c'est vrai. C'est pas quand tu arrives dans un match important qu'un de tes meilleurs joueurs qui se fait arracher la tête qu'il il est trop tard. Il est trop tard. Alors, si tu montres que si vous abusez de nos meilleurs joueurs, on va répliquer sur vos meilleurs joueurs tout de suite. À un moment donné, moi, j'ai déjà vécu ça, mais au baseball, j'étais un lanceur combatif qui n'hésitait pas à atteindre des frappeurs des fois ou à lancer à l'intérieur. Puis les meilleurs joueurs de mon équipe venaient me voir et disaient « Hey, arrête parce qu'on va se faire lancer dessus, nous autres aussi. » Et ça, quand un gars fait des folies comme ça sur les joueurs adverses et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui réplique de la même façon, les gars dans l'autre vestiaire, ils disent à leurs coéquipiers aussi, calme-toi, arrête de faire des niaiseries. Fait que il marche sur une ligne très, très fine, Xhekaj. Alors, mais comme ça s'est passé en match pré-saison... Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de réelles conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Mais le message, ça a été diffusé partout dans la Ligue nationale. Là. À Toronto, une petite place où il ne parle pas beaucoup de hockey. Non, c'est ça. Ouais. C'est pas un... Non. C'est pas un marché. C'est pas un marché traditionnel. Non. Mais tu parles de fine ligne. On parle de Xhekaj, mais toute l'équipe, quand on regarde le comportement, là, si on se réfère au dernier match face aux Sénateurs d'Ottawa, mardi, où, il y a Ridley Gregg qui frappe de façon très douteuse Kirby Dach. Je pense qu'il y a eu une crainte que Kirby Dach se blesse. Puis quand tu disais, est-ce que le Canadien est tanné de voir des joueurs d'impact être blessés au tout début de saison? Je pense qu'il y avait un peu de ça dans la façon dont ils ont réagi. Mais Jayden Struble a dit après le match, il dit on a été plusieurs à aller voir Ridley Gregg puis à l'inviter à danser, puis il refusait systématiquement. Puis ça a mené au fait que Xhekaj lui a dit ça va être œil pour œil, dent pour dent, finalement. Puis il est allé riposter face à un des meilleurs joueurs des Sénateurs, Tim Stützle. Sauf que... Et Struble l'assumait parfaitement. Hein. Tout à fait. Il a été remettre la monnaie de leur pièce, puis c'est bien correct. On est tous d'accord avec ça. Sauf que la ligne qui est fine ici, au plan de l'équipe, c'est que oui, tu veux te serrer les coudes, puis avoir une robustesse solidaire du team toughness. La meute. Mais en même temps, est-ce que c'est une bonne chose que l'équipe se laisse déconcentrer par un événement, un jeu qui se passe dans le match, puis qu'à un moment donné, ça devienne une obsession, ça devient la préoccupation principale sur la glace? Évidemment que la réponse, c'est non. Alors, je pense qu'il y a la fine ligne. Il faut que il y a un travail à faire pour garder toute l'équipe se concentrer sur l'objectif de la rencontre, puis suffisamment discipliné pour dire, là, on se mettra pas simplement à courir après Greg, puis à dire, là, venger notre coéquipier devient le mandat numéro 1, mais on l'a senti tout de suite dans le Centre Bell, puis ça a été jusqu'à la fin du match. Le potentiel de niaiserie dans ce match-là était très, très fort à partir du moment où Greg a frappé Dach. Et je pense que le Canadien doit s'assurer qu'il garde son sang-froid et évite de se laisser emporter par ses émotions. Puis quand ils sont retraités au vestiaire après la première période, ils bouillaient. Et après le match, ça bouillait encore.